Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je tenais à faire une vidéo par rapport en complément de la vidéo de Frank Roper sur les points vitaux et puis surtout sur les parties génitales. Voilà, vous avez pu vous rendre compte ces derniers temps, toutes les techniques de self-défense sont critiquées par toujours la même personne, donc je ne vais pas citer de nom. Ok, moi vous me connaissez, Pinard Jean-Michel du Fight Club Lausanne. Voilà, un amateur, un passionné, qui a envie de donner aussi son point de vue. Voilà. Alors, effectivement, Franck a raison quand il parle des points vitaux, il n'y en a pas 350 000. Ok, les yeux, la gorge, ok, les parties génitales et les articulations, les genoux. Voilà. Ok. Quand on fait un sport de combat, quand on fait de la boxe, en général, on n'a pas besoin de s'inquiéter des jambes et des parties génitales. Quoique des fois ça peut arriver, mais c'est très rare. Ok. Quand vous montez sur le ring, quand vous faites du kickboxing, la boxe taille, et que vous commencez à faire du pied-point, en général, on vient vous contrôler les gants. Ok. On contrôle si vous avez un protège-dents et si vous avez mis une coquille. Et on vous explique les règles, vite fait, bien fait. Ok. Je pense que tout le monde devrait savoir ça, là, en l'occurrence. Et puis, la coquille, elle sert à quoi, à la base? Elle sert à protéger légèrement vos parties génitales. Ok? Le but dans un combat, c'est pas de toucher les parties génitales, vu que c'est interdit. Effectivement, si vous rentrez dans un ring et vous demandez à celui qui se bat avec vous, votre partenaire, de bouger, et puis que le sujet va être de viser les parties génitales, ça va être quasiment impossible, parce qu'il va prendre la distance, et puis il va vous voir venir à 200 km. Ok? À la base, ces 4 points vitaux sont utilisés par effet de surprise. On peut détourner l'attention. Voilà. Moi, j'ai toujours qu'en self-défense, il faut être acteur, compositeur, interprète. Ok? Et puis, je vous dis une chose. Combien d'entre vous qui pratiquaient les arts martiaux au sport de combat se sont amusés à faire des combats avec leurs femmes, hein, les bousculer un petit peu, ok, on fait du combat et tout, ok. Combien de fois vos femmes vous ont frappé les parties génitales sans que vous vous y attendez, ok. Vous avez déjà joué avec vos enfants à la boxe, hein, quand vous avez un enfant de 3 ans, de 4 ans, qui n'arrive pas à atteindre votre tête, je peux vous dire, moi, mon petit-fils, à chaque fois, il sait déjà où il va venir frapper. Et je m'y attends pas. Une fois, il m'a mis un bon coup dans les parties génitales pour m'amuser, je m'y attendais pas. Et je suis tombé à genoux et j'avais très mal. Lui, ça le faisait rigoler, moi un peu moins. Mais bon, voilà quoi. Voilà, ok. Ça peut arriver. C'est limité à 80 km/h. Combien de fois vous vous amusez à faire du foot avec vos enfants et tout d'un coup, vous prenez le ballon dans les couilles? Ça peut arriver aussi. C'est imprévisible. Donc, ça marche, tout simplement. Il ne faut pas dire que les parties les génitales, ça ne marche pas en self-défense. Ça marche. Maintenant, pourquoi dans les vidéos, souvent, je ne parle pas des vidéos de combat dans le ring, combat de rue, ok, on voit beaucoup de vidéos, effectivement, où les gens ne frappent pas dans les parties génitales. Même dans les combats de rue clandestins, voilà, les parties génitales sont interdites. Mais tout simplement parce que déjà dans un premier temps, on n'y pense pas. Dans un deuxième temps, il y a toujours des règles. Et puis quand on est dehors dans la rue, effectivement, il n'y a plus de règles dans la rue. Les gens, ils n'y pensent pas. Parce qu'il y a toujours un code d'honneur. Voilà. Ok, il y a toujours un code d'honneur pour vraiment ceux qui sont encore dans cette parenthèse. Tout simplement. Mais les parties génitales, c'est la première chose qu'on apprend aux femmes. Ok? On apprend aux femmes à détourner l'attention, ok, avec n'importe quel moyen, et à frapper. Voilà. Tout simplement. Il ne faut pas dire que les parties génitales, ça ne marche pas. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Ok? Voilà quoi. Sauf qu'il faut oser. C'est comme on dit, par exemple, effectivement, dans les bagarres de rue, on ne voit jamais une personne faire des pics aux yeux. Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'il n'a pas entraîné, et puis dans sa tête, ça ne vient pas à l'esprit. Voilà. On n'a jamais vu faire dans les combats de rue des frappes à la gorge. Parce qu'on n'y pense pas,
On ne l'a pas entraîné. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'on prend du recul à ce genre de frappe. Quand vous plantez vos doigts dans les yeux à quelqu'un, ben vous savez ce qui va se passer. La personne va être fortement blessée. Une frappe dans la gorge, si vous n'avez pas le bon angle, avec l'effet de stress, eh ben oui, effectivement, ça peut occasionner de graves dégâts. Ok? Plus facilement les parties génitales et les genoux. C'est normal. Donc à un moment donné, on va prendre, ben je vais dire son nom, hein, moi il n'y a pas de souci, je m'en fous. Hein. Quand un Jean Carillo vous dit ça ne marche pas, c'est que lui il est déjà à l'extrême. Il est déjà à l'extrême ce mec. Il relativise pas. Vous n'allez pas me dire que ce mec il n'a pas une femme, il n'a pas d'enfant. Combien de fois il a joué avec ses enfants, avec sa femme, et sa femme n'a jamais essayé de lui choper les parties génitales, et ses enfants lui ont jamais mis un coup dans les parties génitales. Vous n'allez pas me dire que ce mec-là a à peu près 50 ans, ok, il n'a jamais pris un coup dans les couilles de sa vie, en tant que combattant ou n'importe. La vitesse est limitée à 60 km par heure. Quand il enseignait le strike combat système, ok, il enseignait quoi ce monsieur en strike combat système? À la base, il vient du Kapap, il vient du Krav Maga, et puis bon, de la boxe thaï, ok, ça c'est une chose. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de décortiquer les vidéos des gens, décortiquer leur vie, pour trouver la petite virgule qui va permettre, ah oui, mais voilà, là je le tiens, là je le tiens. Si tout le monde commence à scruter la vie de tout le monde, on va être vite déçu des gens, je peux vous dire. Très 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 vite déçu des gens. Donc il faut arrêter cette guerre à la con. C'est une guerre de pipi caca, c'est une guerre de mon papa est plus fort que le tien. Voilà, c'est une guerre de pouvoir. On est d'accord? On connaît la stratégie de la personne qui utilise ce genre d'argument et on sait très bien où il veut en venir. Ok? Et il s'attaque pas à tout le monde, il s'attaque à une personne. Alors je sais pas quand il se sera vraiment, ce sera terminé avec cette personne, s'il y a d'autres personnes prévues dans sa liste. On ne sait pas. Mais voilà quoi. Donc voilà, je suis un petit peu déçu de tout ce qui se passe parce que au jour d'aujourd'hui, on a d'autres inquiétudes. Ok, il y a beaucoup de gens qui perdent leur commerce, il y a beaucoup de gens qui vont se trouver en précarité, qui vont perdre leur salaire, perdre leur emploi, qui vont se trouver dans la pauvreté, qui vont être expulsés de chez eux. On est d'accord? Donc les années à venir vont être très dures pour les anciens, vont être très dures pour nos enfants, nos petits-enfants. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à foutre de s'inquiéter comment il gère sa vie par les réseaux sociaux, l'autre? C'est quoi? C'est l'instinct d'une jalousie. Et puis moi, ça me fait rire. L'arme de la franchise. On est tous des personnes franches, mais par contre, quand vous remettez en place une personne franche, eh ben, il n'accepte pas forcément comme lui le fait pour les autres. Donc à un moment donné, arrêtez vos conneries, quoi. Voilà, quoi. Voilà. C'est dommage d'en arriver là, je trouve, quoi. Ok? Moi, je vais vous dire, les sports de combat, effectivement, c'est un plus pour la self-défense. Et la self-défense pour les sports de combat, c'est aussi un plus. Maintenant, on sait que la plupart des gens se mettent à la self-défense et ont commencé par des sports de combat ou vice-versa. Voilà, ou se complaisent. Les instructeurs sont pas tous les mêmes. Moi, par exemple, je suis pas le meilleur des meilleurs, mais j'aime que mes élèves commencent par la boxe. Ok? Mais quand on fait de la boxe et que vous vous trouvez face à un boxeur, qu'est-ce qui se passe? Et que j'ai un train à prendre, j'ai un taxi à prendre, j'ai un rendez-vous. Vous croyez que j'ai du temps à perdre à me faire des rounds de 3 minutes dans les couloirs du métro ou bien? Mais ça va pas la tête. Il y a un moment donné, mon côté chevaleresque, je vais le mettre à la poubelle et puis je vais être plus vicieux que les autres. Voilà quoi. Voilà, monsieur, vous avez perdu votre épée, ramassez-la, on va continuer. Non mais ça marche dans les films. Mais au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un se fait agresser, ben soit c'est 1 contre 1, mais on voit régulièrement que c'est du 3 contre 1, du 5 contre 1 au jour d'aujourd'hui. Donc effectivement, d'avoir des notions de boxe et des notions de self, c'est toujours un plus. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La self et les arts martiaux et les sports de combat, c'est pas une science infuse. C'est clair, net et précis. Ça peut être un plus, mais jusqu'à quel point? Voilà. Moi, je n'ai pas allé plus loin là-dedans, mais je trouve dommage toute cette guerre de pipi caca, de mon père a plus grosse que la tienne. À la base, Frank Roper, écoutez, moi, j'ai représenté Frank Roper. Ok?
J'ai eu quelques soucis avec lui quand j'ai quitté l'académie, mais ça ne veut pas dire que je dois tout mélanger. Ça ne veut pas dire que par le biais de Cario, mon témoignage dit allez-y Cario, Franck Repeur c'est ci, Franck Repeur c'est ça, moi je l'ai représenté, ça n'a pas joué, tout ça. Il ne faut pas tout mélanger dans la vie, ok? Et moi, qu'on s'acharne sur une personne, je trouve ça vraiment petit à la base. Vraiment petit. Je pense qu'on n'a rien à faire dans sa vie que d'aller scruter ce que font les autres. Quand la personne dit moi je suis débordé, moi ci, moi ça, moi ça, moi ça, à part faire des vidéos et chier sur les gens, je pense qu'il n'est pas plus débordé que ça. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà quoi. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, ok? On n'a pas autre chose à faire dans sa vie que faire des vidéos, ok? Faire le buzz, et puis être confronté dans sa connerie. Parce que la plupart des gens qui lui mettent des bonnes annotations, vous n'arrivez même pas à voir qui ils sont. C'est des gens qui se sont créés un profil juste pour répondre contre la personne qui est critiquée. Ben voilà quoi, à un moment donné. Alors quand la personne dit oui, mais de l'autre côté, on ne sait même pas qui ils sont et tout, mais va voir les commentaires qui sont de ton côté. Quand on va cliquer sur le logo de la personne qui a mis un commentaire à la con, t'arrives même pas à voir qui ils sont. Donc tous ces gens-là se cachent derrière un profil, se cachent derrière une mentalité à la con, se cachent derrière une agressivité. Tous ces gens-là sont des concierges du net. Ils n'ont rien à foutre de leur journée. Et au jour d'aujourd'hui, c'est malheureux. Parce qu'avec le Covid, on est confiné, on n'a plus rien à foutre, on fait chier à la maison. Alors qu'est-ce qu'on fait? On passe ce temps à aller scruter ce que font les autres sur les réseaux sociaux. Et quand on est le cul dans une chaise, c'est tellement facile de critiquer. C'est tellement facile de critiquer. On voit une vidéo, ah là putain, le mec il fait de la merde. Ouais, l'autre il bouge pas, il est statique. Mais ça aussi, je voulais en parler. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, ok? Donc ceci dit, moi je vous souhaite une bonne année, du bonheur à tout le monde. J'espère qu'on va tous réussir à tourner cette page de merde qui nous enfonce tous financièrement et psychologiquement. C'est pas évident, ok? Je vous salue tous, portez-vous bien, au revoir.